Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais attirer ton attention sur un fait, attirer ton attention sur quelque chose qui peut te disqualifier ou qui peut t'amener à revoir ta vie, t'amener à revoir ta manière de vivre, parce que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont mauvais. Je lis un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. La Bible dit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Donne-moi de la communiquer avec amour et simplicité de cœur. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous parlons du monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Lorsque nous observons un peu le monde dans lequel nous sommes, et aussi nous lisons la Bible, nous découvrons que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir, sont en train de se manifester, en train d'être visibles aujourd'hui. Tout ce que Jésus avait dit, tout ce que les prophètes avaient annoncé, sont en train de s'accomplir maintenant. Et cela doit t'interpeller, cela doit m'interpeller, ça doit nous interpeller, parce qu'il est important que nous revoyions maintenant notre manière de vivre. La Bible nous dit que le monde tire à sa fin. Et les disciples de Jésus ont arrêté Jésus-Christ et lui demandaient, « Maître, quand est-ce que ton retour s'annoncera? Et qu'est-ce qui va annoncer ton retour? Comment est-ce que les choses vont se passer avant que tu ne reviennes prendre ton église? » Et Jésus va leur dire que pour que je revienne, il faille que certaines choses s'accomplissent d'abord. Il faille que ma parole entre d'abord dans son accomplissement. Sinon, je ne viendrai pas. Et il dit qu'au départ, vous allez entendre et même voir de faux prophètes se lever. Voir des personnes même se proclamer être le Christ. Se proclamer être les sauveurs du monde. Et aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont levés, ont bâti des religions, ont bâti des sectes. Ils ont attiré toute une foule. Ils ont séduit beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, plusieurs pensent que c'est parce que la foule te suit
que Dieu est avec toi. Non. La foule ne garantit pas que ce que tu fais est vrai, que le ministère ou que la vision dans laquelle tu te trouves est vrai. Sinon que Dieu allait sauver plusieurs au temps de Noé, ou allait sauver plusieurs au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a sauvé seulement que 8 personnes au temps de Noé. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes. 8 personnes. Dieu n'a rien à voir avec la foule. Et plusieurs faux prophètes séduisent des foules, séduisent plusieurs et attirent et bâtissent des religions, bâtissent des choses. Et on pense que parce qu'ils ont construit un grand temple, ils ont construit une grande maison de prière, c'est que Dieu y est. Non. Dieu n'a rien à voir avec les bâtisses. Il n'a rien à voir avec la foule. Dieu choisit toujours une personne qu'il a prédestinée, une personne qu'il a préparée d'avance pour annoncer sa parole, pour véhiculer son message, et non véhiculer des hérésies, et non véhiculer des choses pour pervertir, des choses dans l'intention de séduire plusieurs. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas partout, ni même dans toutes choses. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne s'y trouve pas. Même si la foule y est, même si on proclame son nom, mais il peut ne même pas y être. Parce que sa parole n'y est pas, parce que son esprit n'y est pas. On peut dire au nom de Jésus sans que ce qui nous motive soit Jésus. Plusieurs disent au nom de Jésus, utilisent même le nom de Jésus, mais ce qui est caché en bas n'est pas Jésus. On pense que parce que la personne a dit Jésus, donc il vient de Jésus. Non. Plusieurs se sont déguisés en agneau, portent des vêtements de brebis, fait comme des brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Avec le temps, tu sauras réellement à qui tu as affaire, quel que soit ce que tu caches. Tôt ou tard, un jour, le temps va le révéler. Tu peux faire semblant d'être une brebis, faire semblant d'être un berger, mais ton côté loup va se révéler tôt ou tard. La Bible dit que plusieurs faux prophètes sont descendus, sont entrés, ont infiltré l'église, juste dans l'intention de séduire, dans l'intention d'attirer. Mais cela fait partie du plan de Dieu. La Bible dit pour que le retour de Jésus-Christ soit effectif, il faut que ces choses s'accomplissent. Donc ne soyons pas étonnés que de nos jours, on a vu ou on voit des faux prophètes apparaître, des personnes qui en une seule nuit, en une seule journée, peuvent rassembler des milliers de personnes. Mais cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Cela n'est pas motivé par l'Esprit de Dieu, mais motivé par la cupidité, motivé par le désir d'être approuvé, motivé par l'amour du monde. Et plusieurs chantent Jésus, mais alors que la source, c'est le diable. On chante pour attirer, on chante pour motiver, on chante pour capter l'esprit de plusieurs en les faisant croire que nous sommes de Dieu, alors que notre source n'est pas bonne. Il dit plusieurs faux prophètes viendront. Ils vont annoncer des choses, ils vont faire des choses, mais tout cela, c'est pour préparer le retour. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que l'apostasie arrive. Il faut que les hommes deviennent amis de l'argent, fanfarons, deviennent adultères, impudiques, vivent mal. Le diable est à l'œuvre. Le monde des ténèbres travaille juste dans l'intention de pervertir la race, comme Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé. Et la Bible dit que les temps n'ont pas changé. L'homme n'a pas changé. Il est resté toujours le même. Les mêmes choses qui se sont produites dans le temps de Noé, ces mêmes choses se reproduisent encore aujourd'hui. On annonce la parole, mais plusieurs refusent de venir à Christ. Plusieurs refusent de changer de vie parce qu'ils sont animés par le diable. Ils sont motivés par les faux prophètes, motivés par le mauvais évangile, motivés par un mauvais message qui capte leur esprit, qui
est en train de les pervertir, qui est en train de détruire. C'est ce qu'il a appelé l'apostasie. Et il dit, plusieurs vont se détourner maintenant de la vérité. Et tout cela fait partie des temps de la fin. Et il dit, il y aura aussi des bruits de guerre. Il y aura aussi des manifestations de guerre. Parce que des nations se lèveront contre des nations. Et cela est en train de s'accomplir parce que la cupidité a pris le monde. Et pour des territoires, pour du pétrole, pour de la richesse, plusieurs entament des rébellions, plusieurs animent des guerres, préparent des coups, juste dans l'intention de satisfaire leur cupidité, bâtissent sur le sang des autres, versent le sang humain. Et cela irrite la terre. Cela motive le tremblement de terre. Parce que la terre est fâchée, la terre est en colère lorsqu'elle reçoit uniquement que le sang humain. Lorsque des choses abominables se passent sur elle, elle est en colère. Et la Bible dit qu'il y aura le tremblement de terre. Tout cela pour annoncer le retour, pour préparer le retour. Le diable est à l'œuvre. Le monde des ténèbres travaille juste dans l'intention de détruire plusieurs, juste dans l'intention d'arracher la couronne, de voler plusieurs et de détruire leur vie. Parce que la Bible dit que le diable désire conduire plusieurs en enfer. Dieu, dans son plan, n'a pas préparé l'enfer pour son peuple, l'enfer pour ses enfants. Mais il a prévu l'enfer pour le diable et pour ses démons. Mais comme ils ne veulent pas aller seuls, ils désirent que tu les accompagnes, que tu sois avec eux. Mais il te motive d'abord à désobéir à la parole de Dieu. Il te motive à vivre contrairement aux principes que Dieu a fondamentalement établis. C'est ce qui amène aujourd'hui plusieurs à prendre la vie des autres. Plusieurs à détruire des vies parce qu'ils veulent se construire une vie. Ils veulent paraître. Ils veulent qu'on les acclame. Ils veulent être célébrés. Et pour ça, ils sont prêts à engager des guerres. Ils sont prêts à engager des meurtres. Ils sont prêts à verser le sang d'autrui juste pour parvenir à la richesse, pour parvenir à la gloire. Mais où va le monde aujourd'hui? Où va notre monde? Et toutes ces choses ne doivent pas nous faire peur, ne doivent pas nous étonner. Jésus l'a prédit. Et toutes ces choses vont arriver pour préparer son retour. C'est le diable va user de malice pour détruire, pour séduire, pour motiver, pour capter l'esprit de plusieurs. Parce que il désire gagner un monde. Il désire bâtir un empire. Il désire bâtir son royaume en enfer. Et ils veulent utiliser les créatures de Dieu. Ils veulent utiliser les fils de Dieu. Ils veulent utiliser les personnes que Dieu a prévues pour vivre une vie de sainteté, vivre une vie qui reflète sa gloire. Mais tellement que nous sommes séduisables, tellement que nous sommes maniables, nous cédons facilement. Il dit que personne ne te séduise, que personne ne te séduise. Jésus t'interpelle parce qu'il sait que ces faux prophètes, il sait que les démons, les sirènes, plusieurs vont infiltrer l'église juste dans l'intention de séduire, juste dans l'intention de traîner des foules pour les pervertir, avoir des foules pour les conduire à un enseignement tortueux, pour les conduire dans l'apostasie, pour les endormir avec des messages de prospérité, des messages de médiocrité, des messages qui vont juste t'écarter de la vision, t'écarter du chemin du salut, t'écarter de la sanctification, t'écarter du plan que Dieu a pour toi. Reste calme et cherche réellement Jésus. Cherche réellement la vérité. Cherche réellement le Seigneur dans sa parole. Jésus se trouve dans sa parole. Seule la parole de Dieu va t'amener à mieux le connaître pour mieux le suivre. Mais si tu restes toujours animé, motivé par les miracles, motivé par les prophéties, par les choses qui peuvent t'écarter, par les choses qui peuvent te disqualifier, tu n'iras pas aussi. La fin est proche. Le monde
tire à sa fin. Et il est important qu'on se ressaisisse. Il est important que le peuple de Dieu se saisisse. Il dit encore que plusieurs se haïront, se trahiront les uns les autres. Et cela, on le voit aujourd'hui dans l'église. Et on s'entretue, on s'insulte sur la place publique, où des pasteurs se lèvent les uns contre les autres, juste parce que le diable désire gagner plusieurs, gagner le cœur par la cupidité, par l'amour de l'argent. On est prêt à délaisser la sainte parole, on est prêt à délaisser le véritable évangile, parce qu'on veut remplir notre ventre. On est prêt à cacher la vérité aux autres et prêcher des choses qui motivent, prêcher des choses qui peuvent stimuler. Où est-ce que nous allons? Il dit encore que l'iniquité va s'accroître, le péché va commencer à atteindre son paroxysme, va commencer à prendre de l'ampleur, à prendre le cœur de plusieurs. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour commencera maintenant à disparaître, parce que l'iniquité va commencer à croître, va commencer à progresser. On ne parlera plus d'amour, parce que la haine va commencer à habiter le cœur de plusieurs. L'amour du monde va habiter le cœur de plusieurs. Mais il dit, nous qui avons choisi de lui rester fidèles, on doit persévérer dans la vérité, persévérer dans le message de la sanctification, persévérer dans notre vie de consécration, notre vie de jeûne et prière, et rester constant, fidèle à sa parole. Continuer toujours à la méditer, continuer toujours à l'appliquer à notre vie. Nous devons rester fidèles. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Reste fidèle, reste calme. Que ces choses ne te troublent pas, que ces choses ne t'ébranlent pas. Ces choses ont été prédites. Et Jésus désire que tu lui restes fidèle. Plusieurs peuvent abandonner, plusieurs peuvent le délaisser, plusieurs peuvent continuer à vivre leur mauvaise vie, même quitter la vie de sainteté pour aller vivre maintenant une vie de misère, aller vivre maintenant une vie d'adultère, une vie d'impudicité, une vie d'escroquerie, de compromission, de corruption, d'idolâtrie. Mais toi, reste fidèle. Toi, reste vrai. Reste toi-même. Ne suis pas tout le monde. Ne fais pas comme les autres. Reste dans la vision que Dieu a préparée pour toi. Et il dit enfin que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde entier. Sa parole doit être véhiculée dans le monde entier. Alors viendra la fin. C'est alors que la fin va arriver. Donc il est important que nous, chrétiens, nous qui avons choisi la bonne part, choisi le véritable évangile, nous devons nous lever pour prêcher maintenant l'évangile vrai. Prêcher maintenant l'évangile de repentance. Prêcher maintenant le retour de Jésus. Prêcher maintenant le retour de notre roi. Prêcher et dire au monde entier que Jésus est vrai aujourd'hui, demain et après-demain. Il est vrai pour toujours. On doit l'annoncer aux gens. On doit prêcher maintenant partout le monde que Jésus-Christ est le véritable. Que Jésus-Christ est celui en qui tout le monde doit croire. Celui en qui tout le monde doit bâtir sa vie sur lui. Il est important que nous annonçons maintenant le Jésus vrai. Annonçons maintenant le véritable Jésus-Christ. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin que tu te lèves. Le monde a besoin de te recevoir. Plusieurs croupissent sous le poids du péché, souffrent, vivent de façon misérable dans plusieurs nations. Dans la souffrance, la famine, dans une vie une vie qui est misérable. Il est important que tu te lèves. Il est important qu'on se lève pour commencer à proclamer l'évangile, pour commencer à annoncer la parole de Dieu, pour commencer maintenant à prêcher le retour de Jésus. Même si nous allons être persécutés, même si nous allons être tués, il est important que nous payions ce prix. Il n'y a jamais de gloire sans sacrifice. L'Église a été bâtie sur le sang de Pierre, sur le sang de Jean, de Jacques, de plusieurs. Aujourd'hui, parce qu'on ne désire plus être persécuté, que nous prêchons des messages qui arrangent, des messages qui ne dérangent pas, des messages
qui encensent, des messages qui motivent, parce qu'on a peur d'être persécuté. Il est important qu'une armée se lève. Il est important que les véritables fils de Dieu se lèvent pour commencer à annoncer le retour de leur roi, à annoncer le retour de Jésus-Christ et à prêcher l'évangile et à vivre une vie de sainteté, à vivre une vie de vérité et à ne pas se compromettre, à ne pas tomber dans les choses de la chair, à ne pas tomber dans les choses des ténèbres. Mais si nous ne prêchons pas le véritable, si nous n'annonçons pas Jésus-Christ vrai, les choses continueront toujours et la fin ne viendra pas. Lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, sera prêchée au monde entier, il y a plusieurs villages, plusieurs villes, plusieurs pays qui n'ont pas encore reçu ce véritable Jésus. On leur a prêché un Jésus blanc, aux yeux bleus, mais ce n'est pas notre Jésus. On leur a annoncé un Jésus bizarre. Mais nous devons annoncer le véritable Jésus qui est la parole. Le véritable Jésus qui a la capacité de transformer la vie, qui a la capacité de changer la vie de plusieurs. Il est important que nous annoncions ce Jésus. Et certainement, la fin viendra. Christ t'appelle. Christ désire que tu te lèves. Il dit, allez par tout le monde et prêchez ma bonne nouvelle. Il dit, prêche la parole en toute occasion. Il dit, favorable ou non, annonce avec douceur, censure, redresse. Voici ce à quoi Jésus nous a appelés. Voici ce à quoi Jésus t'a appelé. Ce n'est pas à croiser les mains et à publier seulement les photos sur Facebook, sur le net, juste pour te faire voir quel genre de chrétien es-tu. Où tu montres seulement que ta propre personne, mais tu ne parles jamais de ton Jésus. Tu n'exposes jamais celui qui t'a fait, mais tu t'exposes toi-même. Qui es-tu? Il est important que nous réveillons, nous retournons maintenant à l'évangile. Nous retournons maintenant à l'évangélisation. Nous commençons maintenant à annoncer le retour, à annoncer la véritable parole de Dieu. Et certainement que la fin viendra. Certainement que nous allons être sauvés. Certainement que nous allons accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. On pourra répondre aux besoins de plusieurs, amener plusieurs à rencontrer véritablement Jésus, amener plusieurs à être sauvés. Jésus t'appelle, Jésus t'attend, Jésus veut que tu sois son porte-parole là où tu es, au travail, son porte-parole à l'école, son porte-parole partout où tu te trouves, afin que ta famille, tes parents, ta ville, ton village, ton pays soient transformés par la puissance de sa parole. Cela est possible. Cela est possible si dès maintenant tu te lèves. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'utilise pour répondre à ses besoins. Demeure béni et à la prochaine.